Nous sommes la classe de 6e année de l'école communale de Méla. Nous réalisons un film sur la biodiversité à la réserve biologique départementale. C'est un espace naturel protégé que l'on peut visiter. Et où elle se situe exactement? Elle se situe dans le sud du département de la Vendée, dans le Marais Poitevin. Venez visiter avec moi les richesses naturelles de la réserve. C'est parti! Oh, regardez ces arbres, comme ils sont étranges. Oui, t'as raison, on dirait qu'ils ont un tout petit corps et une grosse tête. Oui, nous voici dans une terrée. C'est un bois de frêne planté par l'homme. On leur coupe les branches tous les 7 ans, c'est pour ça qu'ils ne grandissent pas. Cette taille forme des cicatrices qui se transforment en petites cavités où se cachent de nombreuses espèces. Moi, je vais voir si quelque chose s'y cache. Tu sais maintenant que les cloportes sont les seuls crustacés terrestres? Oh, mais c'est trop bien ça, c'est super. Comparé aux crabes qui sont des crustacés marins. Ah là j'ai mis en fort. Vas-y, mets-toi. La petite corolle là. C'est une plante. Oui, des terres. Attends, fais pas gros. Oh, mais c'est une larve. C'est une larve. Il y a tout le temps des larves ici. Tu sais que les araignées ne sont pas des insectes? Ah oui, parce que les araignées ont 8 pattes, donc ce sont des arachnides, alors que les insectes ont que 6 pattes. Là, il y a une araignée. Il y a une araignée ici. Elle est là-bas. Elle a retrouvé le super. Oh, mais il y a deux bêtes. Imagine. Attends, je vais la prendre. Je vais la prendre. Elle est où déjà maintenant? Elle est en dessous. Oh, la parfait. Tu l'as. Ferme. Mais il faut le capuchon, mec. Trop fort. Oh, il y a un peu rien du tout. Il y a une araignée. Là-bas, il y a une araignée. Tiens. Une nouvelle boîte. J'en ai deux des araignées maintenant. Regarde, j'ai une boîte. Là, tu vois. Oui, une fourmilière. Là-bas, les gars faisaient une photo. Oh, c'est de l'éprotibio aussi. Non, je crois pas. Je sais pas comment ça s'appelle, des trucs on dirait des œufs ou je sais pas quoi. Vous avez vu tous les petits animaux qu'on trouve dans les cavités des frênes? Quel endroit fascinant! Ah ouais, c'est incroyable. Nickel. Regarde la mienne, bébé. Tu veux regarder Lilo? Regarde, il y a beaucoup de cloportes. Impressionnant. C'est génial. On a trouvé beaucoup d'araignées et beaucoup de cloportes. Ça, c'est sûr. Il y a même un milieu de pattes. Même de chenilles, genre de chenilles, je sais pas quoi. Et en plus, vous savez quoi? La terrée n'est pas le seul milieu que l'on retrouve dans la réserve. Alors continuons notre exploration.
C'est marrant, on dirait des chemins d'eau. C'est presque ça, ce sont des fossés. Les paysans qui vivaient là autrefois s'en servaient pour se déplacer en barque. On les appelait les huttiers. Et si on pêchait pour voir ce qu'on trouve? Je sais bien pêcher. Hier, on a trouvé. Non, j'en ai trouvé 2. Moi, j'en trouve pas. Je t'en ai pas assez poisson. C'est quoi ça? Oh, j'en ai 2. Ah, j'ai même un mini poisson. Un tout mini. Attendez, j'arrive. Je vais le mettre dans le seau. Oh, une petite épinoche. Oh, dis donc, il y en a plein en ce moment des petites écrevisses. Oh, t'as une énorme. Ah ouais. Elle va passer. Allez, se prépare. Et si, mais les autres, il n'y en a pas d'autres. S'il en a d'autres. On va voir si elles font le poids par rapport à celle-là. Ah, elles sont un peu plus grandes que les autres. Vous savez que les écrevisses, il y a quelques années, ont envahi le marais. Ah, je ne savais pas. Et quelles en sont les conséquences? Depuis que les écrevisses ont envahi les marais aquatiques, la biodiversité aquatique a totalement disparu. Ah bon? Mais quoi exactement? Les plantes aquatiques par exemple, les libellules, les poissons et plein d'autres choses. Nous remercions Lisa, notre écrevissologue. L'intérêt, le fossé, c'est plein de milieux différents ici. C'est important de les protéger. Wow! Regardez cette prairie! Il va y avoir plein de petits animaux ici. Moi, je pars à leur recherche. Je viens avec toi. Moi, je viens avec vous. Eh, mais attendez-moi, moi aussi je veux explorer. Tout à l'heure, j'ai vu une abeille dans le champ. Tu sais qu'elles sont hyper importantes. Elles aident les plantes à se reproduire en passant de fleur en fleur. C'est la pollinisation. Ah, tu sais ça toi? Ouais. C'est quoi la pollinisation? C'est le transport du pollen des étamines vers le pistil qui va permettre la reproduction sexuée. Sans les pollinisateurs, il n'y aurait presque pas de fruits. Oh, regarde cette plante, elle est super rare. C'est une fritillaire patade. Tu en connais beaucoup de choses sur les plantes. C'est vrai, elle est magnifique et elle est exceptionnelle. Et les copains, je crois que j'ai trouvé un refuge pour les animaux de la réserve. Ah bon? Tu crois? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Eh, vous avez vu tous ces arbres? Heureusement qu'ils sont là. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce qu'ils capturent le dioxyde de carbone présent dans l'air au niveau de leurs feuilles et rejettent du dioxygène. Grâce à la photosynthèse, ils ralentissent le réchauffement climatique. Ah, c'est pour ça aussi qu'on appelle les forêts des poumons de verdure. Oui, il y a même des scientifiques qui sont sur le point de prouver que les arbres sont à l'origine de la formation des nuages. C'est fascinant! Et Sacha, tu sais, c'est important d'aimer les arbres car ils nous donnent de l'oxygène pour vivre. En plus, la mousse, elle est douce, ouais. Oui, c'est vrai. Dis Romain, comment est-ce que les arbres font de l'oxygène? C'est grâce au soleil qui pénètre dans les feuilles et
avec le soleil, le CO2 peut rentrer dans les feuilles et après l'arbre le transforme en oxygène, tu vois. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Maintenant, je comprends mieux ce qu'est la biodiversité. Pour moi, c'est l'ensemble des animaux et des plantes qui vivent ici. Pour moi, c'est aussi des milieux différents. Mais pourquoi faut-il la protéger, la biodiversité? Parce qu'elle nous rend service. Tu te souviens des abeilles, bourdons qui pollinisent, des arbres qui piègent le carbone et rejettent de l'oxygène? Moi, tout ce que je sais, c'est que je me sens bien ici. La biodiversité, ce n'est pas que des espèces. C'est aussi plein de sons, de couleurs et d'odeurs différentes. Mais comment peut-on faire pour la protéger? Arrêter de jeter ses crasses partout, trier les poubelles, Respecter les plantes. arrêter la déforestation, Arrêter la pollution. Arrêter la chasse. bien s'occuper de la terre. Empêcher les gens d'arrêter de jouer avec les petites bébêtes. Arrêter les écrevisses. Arroser les plantes, la terre, les arbres. Il faut protéger la nature. Arrêter de maltraiter les animaux. Planter plus de plantes. Respecter la planète. Sauver et respecter les insectes. Ne pas gaspiller. Planter plus d'arbres. Ne pas utiliser de produits toxiques. Arrêter les pesticides. Romain. Cédric. Enzo. Lénie. Gabriel. Charlotte, Inès. Lilou, Manon. Florent. Lisa. Lali. Ayat. Maëlle. Timéo. Ella. Simon. Juliane. Mathis. Léa. Guillaume. Sacha. Allez, allez! Salut, salut, bon stratégie! Au revoir la Belgique! Au revoir la Belgique! Qui c'est les meilleurs? Qui c'est les meilleurs? Qui c'est les meilleurs? Ouais! Ah oui, bientôt la Coupe du Monde, hein. Comment, ouais? Les Belges, on va vous battre là? Ouais, 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 ouais.